Ce matin, je veux partager un message assez pratique au sujet de comment être un encouragement au travail. Comment être un encouragement au milieu du travail. Et peut-être, ça semble un peu différent ou hors de l'ordinaire, mais voilà pourquoi. Vous allez passer, une personne moyenne va passer 90 000 heures au travail au cours de sa vie. Alors, si vous êtes normal, probablement il n'y a pas beaucoup de personnes normales ici, je sais, mais vous êtes hors de l'ordinaire, comme nous tous. Mais vous allez passer 90 000 heures de votre vie au travail. Alors, c'est beaucoup. Et comment, si nous voulons imiter le Seigneur, comment est-ce que nous pouvons imiter le Seigneur au milieu du travail? Et est-ce qu'il y a une façon par laquelle nous pouvons rendre utile ces heures au travail, pas simplement pour ma vie professionnelle, mais je peux rendre ces heures utiles aussi pour le royaume de Dieu? Car Dieu s'intéresse pas simplement à notre vie spirituelle, mais s'intéresse de toute notre vie, de notre vie en ensemble, de notre vie entière. Mon attitude envers le travail a été formée quand j'étais très petit. Comme Pasteur Cool a dit, j'ai grandi à l'Ontario, mais à l'âge de 11 ans, ma famille est déménagée à Montréal. Alors, j'aimerais dire que j'étais né à l'Ontario, mais perfectionné ici au Québec. Et la raison pour tous ces déménagements, c'était la carrière de mon père. Mon père était ingénieur en chimie et avait, à un moment donné, pour la majorité de sa carrière, il avait des titres comme directeur international de recherche et développement et des grandes choses comme ça. Mais je me souviens que quand je n'avais que 4-5 ans, récemment on en parlait de ce souvenir que j'avais. J'ai un souvenir de mon père qui retournait chez nous toujours avec de la pizza, d'une certaine pizzeria qui n'existe plus. Et j'ai dit à mon père, pourquoi est-ce qu'on avait tellement souvent de la pizza de cette même place qui n'est pas toujours là? Et en parlant, je me suis rendu compte mais combien d'entre vous habitiez ici au Canada pendant les années 80? Alors, je sais qu'il y a une certaine anxiété aujourd'hui au niveau des taux d'intérêt, mais qui s'en souvient des taux d'intérêt aux années 80? On n'a rien vu encore, n'est-ce pas? Et mon père, qui était à ce moment-là directeur de recherche et développement, avait un deuxième travail comme livreur des pizzas. Mais il ne s'est jamais plaigné, jamais dit « Oh, c'est trop, c'est dur, je travaille à un haut niveau dans ce domaine, les taux d'intérêt. » Je ne s'est jamais plaigné, toujours fait avec un sourire. Et tout ce que nous avions comme enfants, c'était des bons souvenirs qu'on mangeait beaucoup de pizza, c'est formidable. Mais ça m'a impressionné au sujet de c'est quoi le travail? C'est quoi le travail? On va regarder plusieurs places dans les Écritures, mais notre verset thème pour tout le message se trouve en Jean chapitre 5, verset 17. En Jean chapitre 5, verset 17, et la majorité des Écritures, je vais citer de la parole de vie. Okay? La parole de vie. Alors, s'il y a un mot ici et là qui vous pensez, mais c'est pas comme ça dans ma Bible, c'est parce que j'ai choisi pour une raison spécifique aujourd'hui la traduction de la parole de vie. Okay? En Jean chapitre 5, verset 17, Jésus leur dit, « Mon Père travaille depuis toujours, et moi aussi, je travaille. » Mon Père travaille depuis toujours, et moi aussi, je travaille. Si vous êtes dans le Louis II ou la Bible en français courant ou Parole du Seigneur, probablement vous voyez quelque chose comme
mon Père est à l'œuvre. Mais vous voyez, ce n'est pas un grand saut. Il n'y a pas une grande différence entre œuvre et travail. Okay? C'est quand je travaille, et si je travaille bien, peut-être que je vais vous montrer mon chef d'œuvre. On parle de main d'œuvre, ou même le verbe œuvrer. Okay? Mais pour moi, c'est plus facile à s'en souvenir si je dis travailler. Alors j'aime le parole de vie en cet instant. Mon Père travaille depuis toujours et moi aussi, je travaille. En tant que disciple de Jésus, notre travail sert un objectif plus élevé. En tant que disciple de Jésus, notre travail sert un objectif plus élevé. Reconnaître cela nous libère pour être une présence encourageante dans l'exercice de nos fonctions. C'est ça la grande idée. Si vous oubliez tout ce qui suit, ce n'est pas si grave si vous saisissiez ceci. Je vais éclairer ce point. En tant que disciple de Jésus, notre travail sert un objectif plus élevé. Reconnaître cela nous libère pour être une présence encourageante dans l'exercice de nos fonctions. Alors, en disant cela, je vais partager juste un peu d'informations personnelles. C'est vrai que depuis à peu près 20 ans, mon vocation, mon travail, c'est comme à temps plein, c'était pour la majorité du temps pasteur. Alors, je sais que pour beaucoup de monde, vous seriez tenté à dire, « Ah, c'est riche, un pasteur qui nous parle du travail, on ne travaille qu'une heure par semaine. » Je ne dis pas que c'est vrai, je dis que l'idée existe. Je comprends. Ce n'est pas vrai, mais ce n'est pas le thème du message ce matin. Mais depuis 3 ans, je travaille à temps plein comme gestionnaire d'une base de données en traduction anglais-français pour une agence gouvernementale. Je sais qu'est-ce que c'est de m'impliquer dans le milieu du travail. Et peut-être vous dites, mais entendant cela, gestionnaire de base de données, traduction pour une agence gouvernementale, OK, mais vous ne savez pas qu'est-ce que c'est se saillir vos mains. Ça, ce n'est pas le travail. Mais vous savez, après l'école secondaire et avant d'aller au centre de formation biblique, j'ai travaillé dans une usine à New Jersey, aux États-Unis. Et par moyenne, je travaillais 64 heures par semaine pendant 2 années. C'est comme ça que j'ai payé mes frais de scolarité. Alors, je sais, ce n'est pas pour me flatter ou quoi que ce soit, mais simplement pour vous dire que je sais qu'est-ce que c'est travailler. Se saillir les mains, de m'impliquer dans le milieu du travail. Et mon but au travail n'est pas seulement d'accomplir une tâche ou de gagner un chèque. Mon but au travail est d'améliorer la vie de ceux qui m'entourent. L'une des façons dont je fais cela, c'est d'être un encourageur ou une personne qui encourage les autres. Nous vivons dans un temps, dans une société où la majorité du monde, il manque de l'encouragement. Et peut-être vous dites, mais pas chez moi, je suis la personne la plus encourageante qu'il y a là. Il n'y a personne ici qui manque d'encouragement. OK, mais il n'y a personne qui n'est jamais mouru à cause d'une surdose d'encouragement. Alors, il n'y a pas de danger d'encourager trop. Alors, même si vous pensez, mais ce n'est pas le cas chez moi, de là où je travaille, essayez-le quand même. Ce n'est pas dangereux. Alors, quand j'ai dit que notre travail sert un objectif plus élevé que quoi? C'est un mot de comparaison, n'est-ce pas? Plus élevé. Alors, il faut démontrer c'est quoi le statut par défaut. Et notre défaut par rapport au travail, c'est quoi? On va parler d'une couple d'exemples. Je ne dis pas que tous ces exemples sont mauvais, mais simplement qu'ils sont le défaut, juste une façon de faire. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que nous travaillons? Nous travaillons premièrement pour la survie. J'aime manger, j'aime payer le loyer, alors je travaille.
Ça, ce n'est pas une mauvaise chose, mais ce n'est pas assez pour donner une raison d'être. Ce n'est pas assez pour me pousser à quitter la maison le matin pour faire quelque chose, juste le survie. Je vais le faire si je n'ai aucune autre raison, mais ça, ce n'est pas la vie abondante. D'autres travaillent par nécessité. C'est-à-dire, c'est quoi la différence travailler par nécessité versus travailler pour la survie? Mais travailler pour la survie, c'est je dois manger, je dois me chauffer si on habite au Canada. Mais il y a des personnes qui travaillent par la nécessité, c'est un peu différent. Par exemple, j'aime l'exemple, combien d'entre vous vous souvenez du nom Patrick Ewing? Si vous êtes fanatique du basketball, vous connaissez Patrick Ewing. Patrick Ewing était une centre pour les New York Knicks. À un moment donné, dans les années 90, il a signé le contrat le plus grand qu'un athlète n'a jamais signé. Aujourd'hui, c'est peut-être le salaire minimum, mais à l'époque, c'était le salaire, le contrat le plus grand qu'un athlète n'a jamais signé, des millions de dollars. J'habitais près de New York à ce temps-là, alors c'est gravé dans la mémoire. Et pas à cause du grand contrat, mais à cause de ce qui est venu après. C'était dans les nouvelles après que Patrick Ewing, il avait beaucoup d'enfants, il ne payait pas son support familial pour tous les enfants. Il avait une dette de millions de dollars. Et le monde disait, mais comment est-ce qu'un homme qui vient de signer le contrat plus grand au monde, dans l'histoire des sports professionnels, ne paie pas le support pour ses enfants? Un journaliste lui a confronté. Et M. Ewing, tout ce qu'on se souvient de lui au niveau du sport professionnel, il était destiné pour le temple de la renommée de basketball. Tout ce qu'on s'en souvient de lui maintenant, c'est qu'il disait, oui, je gagne beaucoup d'argent, mais je dois aussi payer beaucoup d'argent pour ma style de vie. Et c'est sa défense pourquoi il ne pouvait pas payer pour ses enfants. Alors, il y a du monde, même souvent dans l'Église. Non, on ne travaille pas pour la survie, mais on travaille par nécessité, car on a 3 maisons et 2 bateaux. Et il faut prendre des grandes vacances, vous savez. Il n'y a rien, j'ai rien contre ces choses, mais ça peut être un fardeau sur nos épaules si ça nous garde à travailler par la nécessité pour maintenir toutes ces choses. Travailler pour la survie, travailler par nécessité, travailler pour s'évader. C'est-à-dire, j'ai travaillé avec des gars qui prenaient toutes les heures supplémentaires qu'ils pouvaient pour éviter de rentrer chez leur femme. Leur but au travail, je sais que c'est bizarre, mais ils disaient, oh, il y a des heures supplémentaires, j'en prends. Des heures supplémentaires. Vous avez besoin de quelqu'un pour le samedi, j'en prends. Mais après un certain montant d'heures supplémentaires, on ne gagne pas plus, c'est tout pour le gouvernement. Alors, on se demandait, pourquoi est-ce que ce homme-là, il travaille comme 70 heures par semaine? Et on le demandait, et ce n'est pas 1 ou 2 personnes dont je connais cette histoire. Mais il dit, mais c'est soit travailler ici ou rentrer chez ma femme. OK, ça, ce n'est pas la vie abondante. Notre travail sert un but plus élevé que ça, n'est-ce pas? On travaille à cause de notre ego, juste pour démontrer au monde, regarde ce que je peux faire. On travaille parce que c'est ce que nous avons toujours fait. C'est juste notre habitude. J'ai un voisin en face de moi, Ron. Ron a 86 ans maintenant. Il est dans ses années de retraite depuis longtemps, mais il a un frère qu'il aime beaucoup, qui habite en Nouvelle-Écosse, qui est juste un peu... son frère est à 76 ans, quelque chose comme ça. Et Ron a voulu, il m'a mentionné semaine après semaine, depuis des années, je veux que mon frère vienne me rendre visite, mais il n'arrête pas de travailler. Il n'a pas besoin d'argent, mais il n'arrête pas de travailler. Et je veux qu'il me rende visite, car je ne peux pas, c'est pas possible pour moi de voyager une telle distance. Un jour, Ron est venu me parler, et il disait, « Ah, mon frère va visiter! » Je dis, mais Ron, qu'est-ce qui s'est passé?
Il dit, mais je lui ai parlé et je lui ai invité encore. Et mon frère dit, mais non, je travaille, je ne peux pas venir cet été. Et Ron a dit, mais écoute, tu veux être l'homme le plus riche du cimetière? Il dit, son frère pensait en silence pour un moment avant de dire, ah, d'accord, je serai là la semaine prochaine. Et en fait, le travail est bon, le travail est nécessaire. Mais si nous ne travaillons pas pour un but plus grand que celle du monde, le résultat ne sera que, OK, peut-être je serai l'homme le plus riche dans le cimetière. Ça ne sert pas à grand-chose. Alors, pourquoi le disciple de Jésus travaille-t-il? Premièrement, on va regarder 3 raisons pourquoi nous travaillons pour poser une bonne fondation, afin que nous soyons encouragés au niveau de notre travail, qu'il y a une raison plus grande que simplement gagner un salaire. Et enfin, nous allons regarder des conseils pratiques pour être une présence encourageante dans le milieu du travail. Mais pourquoi est-ce que le disciple de Jésus travaille-t-il? Premièrement, parce que le travail fait partie du bon plan de Dieu pour l'humanité. Lorsque nous lisons le tout premier chapitre de la Bible, la première chose que nous voyons est Dieu à l'œuvre et Dieu au travail. Par exemple, en Genèse chapitre 2 et verset 2, c'est écrit, « Le 7e jour, Dieu a terminé le travail qu'il a fait. Et le 7e jour, il se repose de tout travail qu'il a fait. » Alors, Genèse 2 et verset 2, là, c'est une description de tout ce que Dieu faisait en Genèse chapitre 1. Alors, nous voulons connaître Dieu. Nous voulons nous familiariser avec lui et ses voies. Alors, nous lisons la Bible. Bon commencement. C'est un très bon départ. Nous commençons par le premier chapitre. Et qu'est-ce que Dieu fait pour tout le chapitre? Il travaille. Alors, si nous voulons imiter le Seigneur, nous serons impliqués d'un moyen ou d'un autre dans le travail. Je veux être clair, je ne veux pas que ce message devienne un fardeau. OK, je vais travailler. Mais la réalité, c'est que vous travaillez déjà. Et peut-être vous dites, mais ça sert à quoi? Je veux faire quelque chose qui sert le Seigneur, qui a un but spirituel pour ma vie. Je veux donner et révéler la dignité que Dieu accorde à votre travail, afin que quand vous retourniez au milieu du travail demain matin, probablement, vous avez une nouvelle joie et un espoir et une lumière à partager avec les autres. Dieu travaille à travers le premier chapitre de la Bible. Dieu crée alors Adam et le place dans un jardin pour, Genèse 2 et verset 15 dit, pour le cultiver et le garder. Autrement dit, pour travailler. Alors Dieu travaille, Adam travaille. Et peut-être vous connaissez Genèse chapitre 3. Genèse 3 nous dit que l'humanité est tombée dans le péché. Et il y a des personnes que j'ai rencontrées trop souvent qui pensent que, mais le travail, c'est à cause de la chute de l'homme dans le péché en Genèse chapitre 3. Mais un jour, nous serons libérés du travail. Attendons un instant. Le travail pour Adam et pour nous tous n'était pas le résultat du péché en Genèse 3. C'est pour ça que nous venons de lire Genèse chapitre 1 et chapitre 2. Le travail était le plan de Dieu dès le commencement pour développer l'humanité. Vous seriez développé en plusieurs domaines sur le chantier du travail. C'est le plan de Dieu. Le péché, ce n'est pas le péché qui a rendu le travail nécessaire. Le péché a rendu le travail difficile. Mais Dieu a toujours accordé de la dignité à notre travail. Lui-même, selon Jean chapitre 5 et verset 17, notre verset thème, Dieu lui-même s'identifie comme travailleur. Alors nous avons été créés pour travailler. Cela signifie que chacun de nous a un but et un potentiel pour accomplir quelque chose d'utile
pour le monde. Alors, nous travaillons pour imiter Dieu, notre Créateur. Nous travaillons parce que le travail est la façon dont nous imitons Jésus. En tant que disciples, nous faisons de notre mieux pour imiter Jésus. Alors, pendant que Jésus était sur terre, Jésus était un ouvrier. Notre verset thème, Jean chapitre 5, verset 17, montre que Jésus voyait son ministère de guérison comme une œuvre qui imitait notre Père céleste. Alors, en Jean chapitre 5, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Jésus a amené une guérison miraculeuse à un homme boiteux qui n'a jamais marché auparavant. Il a rencontré Jésus. Après, il marchait. Et Jésus disait, mais mon Père travaille depuis toujours, maintenant, moi, je travaille. Et je veux vous encourager, Jésus n'a jamais cessé de travailler de cette manière et il est disponible pour amener la guérison ce matin. Vous disiez peut-être, mais est-ce que Jésus travaille le samedi, le dimanche? Oui, en Jean chapitre 5, c'était même le point de l'histoire, qu'il amenait la guérison même le jour de sabbat. Alors même aujourd'hui, ce matin, nous aurions l'opportunité d'inviter Jésus à travailler dans nos corps, comme il le faisait dès le commencement et il le fait toujours. Mais en disant que Jésus est ouvrier, vous dites, OK, mais maintenant vous parlez des miracles et des prédications et de toutes ces choses. Oui, mais pas simplement ça. En disant que Jésus est ouvrier, Jésus a passé plus d'années comme charpentier que comme prédicateur. Le Fils de Dieu est venu sur terre et il a appris un métier. Jésus sait c'est quoi se salir ses mains. Peut-être se cogner avec un marteau. Il sait c'est quoi. Et il a fait plus d'années comme ça que comme prédicateur. Imaginons, considérons que le Fils de Dieu est venu sur terre et il a appris un métier. C'est étonnant. Paul, l'apôtre qui écrit que nous devons le suivre comme il suit le Christ, travaillait régulièrement de ses propres mains pour subvenir à ses besoins afin de pouvoir prêcher la bonne nouvelle de Jésus. Écoutons la parole de l'apôtre Paul lui-même en Actes chapitre 20, versets 33 jusqu'à 35. Il dit, « Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous le savez vous-même, j'ai travaillé de mes mains pour gagner ma vie et la vie de ceux qui m'accompagnent. Je vous l'ai toujours montré. Il faut travailler de cette façon pour aider les pauvres. Et il faut se rappeler ce que le Seigneur Jésus lui-même dit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Alors, si nous allons imiter même l'apôtre Paul, il faut considérer notre attitude envers le travail. Pour lui, faire du ministère était plus qu'un travail, c'était faire de Dieu. Et s'il devait travailler d'autres façons pour gagner sa vie, ça ne l'empêcherait pas, ce ne serait pas un obstacle pour lui face à la proclamation de l'Évangile, ça serait une opportunité d'élargir ses horizons. Alors, pourquoi est-ce que nous travaillons? Nous travaillons parce que le travail fait partie du plan de Dieu pour l'humanité. Nous travaillons parce que le travail est la façon dont j'imite Jésus et dont Paul l'apôtre est un exemple très clair. Et dernièrement, parce que le travail est la façon par laquelle, ou la façon dont je m'engage dans la mission de Dieu. Dieu a une mission pour chacun de vous. Pour chacun de nous. Et le milieu du travail est la façon dont je m'engage dans la mission de Dieu. Voilà quelques faits saillants à ce sujet. Le Québec a un taux de participation au marché du travail d'à peu près 64%. OK? Ça veut dire 64% de la population qui a plus de 15 ans travaille. Et la majorité, comme 97%, travaille à temps plein. Vous travaillez autant que n'importe quelle autre province ou région de l'Amérique du Nord. OK?
64%, c'était à peu près le moyen pour l'Amérique du Nord. Alors, la majorité de la province sera au travail demain matin. Ça vient du dernier census canadien. Alors, ce sont les chiffres les plus récents. Un rapport de 2019 indiquait que seulement 23% des Canadiens participaient à une activité religieuse de groupe au moins une fois par mois. Considère cela en tant que disciple de Jésus, en tant que messager, messagère avec la bonne nouvelle. Demain matin, et le lendemain, et le lendemain, et le lendemain, lundi au vendredi, 64% de la population québécoise sera au travail. Mais seulement 23% de la population participerait à une activité de groupe religieuse. Remarquons que je n'ai pas dit chrétienne. Je dis n'importe quel groupe religieuse. Seulement 23% participaient à une telle activité au moins une fois. Alors, si je veux partager la bonne nouvelle et j'ai deux choix, partager la bonne nouvelle à l'Église ou être équipé pour partager la bonne nouvelle au milieu du travail. Mais si on a un peu de sens dans les temps que nous vivons aujourd'hui, c'est important de rassembler ensemble le dimanche et chanter et inhaler la présence de Dieu. Plus important que jamais. Je ne veux pas rabaisser l'importance de l'Église, pas du tout. Mais nous sommes ici pour inhaler la présence de Dieu afin que demain, je peux souffler la présence de Dieu. Car les non-croyants, s'il y avait une époque où les non-croyants venaient à l'Église, cette époque est finie. C'est passé. Okay? On peut pleurer là-dessus, mais ça ne sert à rien. C'est simplement une réalité. Mais 64% de la population sera au travail demain matin. Alors, le travail a de la dignité, car c'est le plan de Dieu. Le travail a de la dignité, car nous imitons Jésus en travaillant. Le travail a de la dignité parce que c'est là notre champ missionnaire. Alors, comment est-ce que je peux être une présence encourageante dans le milieu du travail? Nous devons faire face à la réalité que notre champ de mission se trouve le lundi matin à l'église, lundi matin sur le chantier et non le dimanche matin lors du rassemblement d'adoration. Alors, comment est-ce que je fais une différence dans le milieu du travail? Premièrement, en gagnant assez pour subvenir à mes besoins et contribuer aux besoins des autres. Nous devons élargir nos horizons un petit peu. Okay? Le monde, je dis, mon travail a un but plus élevé que le monde. C'est naturel, et je parle naturel d'un sens un peu négatif. C'est naturel de juste travailler assez pour répondre à mes besoins. Et si j'en gagne plus, j'ai découvert plus de besoins, parce que c'est tout pour moi. Mais l'exemple biblique, c'est que je travaille afin d'avoir assez, pas simplement pour répondre à mes besoins, mais pour contribuer aux besoins des autres. Et je suis convaincu, après plusieurs visites en Haïti et des pays développants comme ça, que nous avons une responsabilité, nous qui vivons dans une société comme le nôtre à Québec, que si nous avons la capacité de prospérer, nous avons aussi une responsabilité. Il y a une mythe qui existe. Ce n'est pas une mythe parce que ce n'est pas vrai tout à fait, mais c'est simplement possible dans certains endroits. Je veux dire, le mythe, c'est que si je prends les bonnes décisions
et travaille fort, je vais prospérer. Oui et non. C'est le cas ici au Canada et au Québec. C'est vrai. Vous prenez les bonnes décisions, vous travaillez fort, vous allez prospérer. En fait, indulgez-moi pour un instant, je vais vous partager une histoire. J'étais pasteur d'une église à Toronto il y a des années, et c'était une église plutôt africaine. Et j'ai appris tellement au sujet de l'Afrique. Vous savez, c'est un peu comique que c'est moi qui parle de l'Afrique face à vous, mais un peu comme étant pasteur de cette église à Toronto. Mais il y avait il y avait des familles de Nigeria, de Kenya, d'Éthiopie, et je me suis rendu compte, l'Afrique est beaucoup plus grande que j'aurais imaginé. Et je n'ai même pas commencé à parler de l'Afrique francophone. En tout cas, il y avait une famille de Nigeria, et j'ai remarqué, il y a quelque chose de différent au niveau de votre foi. Qu'est-ce que c'est? Mais je me gênais un peu. Comment est-ce que je peux demander c'est quoi cette différence? Mais je ne pouvais pas me garder de poser cette question. Alors, j'ai posé la question à cette famille. Je les connais toujours. J'espère que ce n'est pas indécent de poser cette question. Mais je dis, est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose de spécial au sujet de votre foi qui manque ici en Amérique du Nord? Et si oui, pouvez-vous me l'expliquer? Et il riait. Je pensais, oh, ce n'est pas un bon départ. Mais il riait et disait enfin, mais oui, il y a une différence et on pouvait certainement l'expliquer. Je dis, OK, je suis prêt. Et il disait simplement, ici au Canada, vous n'avez pas besoin de Dieu. Ici au Canada, si vous travaillez, cherchez une éducation, vous pouvez devenir n'importe quoi que vous désirez, sans l'aide de Dieu. Je dis, mais aide-moi. Je suis toujours jeune, mais j'étais plus jeune à l'instant. Je dis, aide-moi à comprendre cela. Il dit, mais chez nous, et j'ai vérifié, c'est quelque chose qui est vraiment arrivé. À Nigeria, l'argent s'appelle un naira, N-A-I-R-A. Ce n'est pas important, mais il disait, chez nous, on ne sait pas même s'il y aurait de l'électricité le lendemain. Vous prenez pour acquis que vous allez toucher un bouton sur le mur et les lumières vont allumer. Vous prenez pour acquis que vous allez tourner un robinet et il y aurait de l'eau. Et ensuite de l'eau chaude. Vous ne connaissez pas jusqu'à quel point vous êtes gâtés. Vous pouvez vous coucher la nuit chez nous avec 2 milliards, pas millions, milliards, beaucoup de zéros, de naira dans la banque. Vous êtes riche. Vous avez gagné au sujet du capitalisme. Vous avez des milliards de naira. Mais pendant la nuit, il y a un coup. Le système bancaire s'effondre et ces 2 milliards de naira n'achètent pas une tasse de café. Vous n'avez pas besoin de Dieu pour réussir. Alors, les personnes que je connais qui travaillent le plus fort, je pense que la personne, c'est qui s'appelle Jacques en Haïti. Il a des grands rêves, sa famille, mais il habite dans un pays où il n'a pas beaucoup d'opportunités. Vous savez comment Jacques a bâti une maison pour sa famille? Il avait une pickaxe, une pioche, un outil fort avec ses mains. Et il a cherché une colline que personne n'a réclamée. Il a creusé avec ses 2 mains dans les roches. Et là, il y a une place pour sa famille. Et pour l'eau, il a créé un système pour attraper les pluies quand les pluies tombent, avec ses 2 mains et une pioche. Ce mythe, vous travaillez fort et vous allez réussir, prenez des bonnes décisions, ça marche quand vous avez des bonnes décisions à prendre. Alors, c'est un petit détour. C'est pour ça, tout cela c'est pour dire, c'est pour ça que nous devrions élargir nos horizons. C'est pas simplement, ouais, je gagne aussi pour soutenir ma famille, mais qu'est-ce qu'on va faire pour les familles comme Jacques? Qu'est-ce qu'on va faire pour les familles qui n'ont pas l'espoir que nous avions ici au Québec? Même dans la ville de Québec, vous connaissez jusqu'à quel point vous êtes doués? Il y a des écoles secondaires partout. Il y a des cégeps partout. Il y a une des meilleures universités au monde
avec un transport en commun, vous pouvez prendre le bus, apprendre n'importe quoi. C'est juste là. Il y a des frais de scolarité. Une frais de scolarité le moins élevé du continent. Alors, quand est-ce qu'on va dire, on est doué? On a une opportunité ici. OK, mais le temps s'écoule. En gagnant assez pour subvenir à mes besoins et contribuer aux besoins des autres. Vous savez quelle université est l'alma mater qui a produit le plus grand nombre des premiers ministres dans l'histoire du Canada? C'est l'Université Laval. L'Université Laval a produit le plus grand nombre des premiers ministres dans l'histoire du Canada. C'est juste intéressant, ça ne sert à rien, cette connaissance, mais on va continuer. Deuxièmement, comment être une présence encourageante au travail? En encourageant nos collègues, nos clients et nos supérieurs par notre travail, notre attitude et nos paroles. Nous encourageons nos collègues en étant bons dans ce que nous faisons. Quand on vous donne une tâche à faire, on va devenir très pratique. Quand on vous donne une tâche à faire, est-ce qu'elle est bien faite et efficacement? Ou est-ce que d'autres doivent prendre votre relais? Vos collègues doivent faire des heures supplémentaires à cause de votre paresse? Ou est-ce que tout le monde veut être sur votre équipe? Ou pire, est-ce que vos collègues sceptiques doivent-ils consacrer des heures et des efforts supplémentaires pour que vous prêchiez alors que vous devriez travailler? Imaginez la différence que cela ferait pour notre témoignage dans une communauté si lorsque vous recherchiez les travailleurs les plus acharnés, vous saviez vous tourner vers l'Église. Imaginons que chaque fois qu'un entrepreneur dit « J'ai besoin de travailleurs pour faire telle ou telle chose », il disait « Ah, je sais où chercher. Je vais appeler Pasteur Cool, car les membres de son Église sont les meilleurs travailleurs. » Ça va changer des choses. Imaginons que chaque fois que vous cherchez la meilleure de quoi que ce soit, la personne vers laquelle vous tourniez, et ils sont par hasard chrétiens ou croyants. Il y a des personnes qui font de l'affaire comme ça. Il y a une compagnie des appareils pour le son professionnel. Une des meilleures est connue par les initiales QSC. Okay? Si vous connaissez les haut-parleurs, des choses comme ça, vous avez probablement vu le QSC. Le QSC sont Quilter Sound Corporation, corporation du son Quilter. Quilter, c'est le nom d'un homme, Jeff Quilter. Jeff Quilter travaillait pour une autre compagnie de son dans le même domaine qui est vraiment connue. Si vous cherchez du bon équipement, lui, il travaillait pour cette compagnie. Mais il disait, en tant que chrétien, je ne peux pas simplement faire le bon. Je dois être le meilleur. Je vois des moyens par lesquels nous pouvons améliorer nos produits. Alors, il a lancé sa propre compagnie, Quilter Sound Corporation. Sur ses cartes d'affaires, il n'y a pas une croix, il n'y a pas un poisson. C'est pas, OK, achetez chez moi parce que je suis chrétien. Trop souvent, on fait, si vous ne faites pas de bonnes affaires, si vous ne pouvez pas gagner mon achat parce que c'est le meilleur, je ne veux pas savoir ce que vous êtes chrétien. Mais il disait, je fais la meilleure, et il est connu pour ça, et il gagne beaucoup d'opportunités à partager sa foi. Imaginons un monde où, chaque fois que vous voulez des chaussures, des vêtements, acheter une maison, quoi que ce soit, meilleur dans le domaine, t'es un chrétien. Et ce n'est pas un si grand rêve. Si on ferait un sondage de tous les métiers et des travails qui sont présents, on a un bon départ déjà dans cette communauté. Alors, en faisant du bon travail, en se présentant avec une bonne attitude, nous sommes une présence encourageante sur notre lieu de travail lorsque nous maintenons une attitude positive. Lorsque vous pouvez entrer sur le lieu de travail en tant que chrétien qui sait que votre identité est cachée avec Christ en Dieu, confiant de sa grâce dans votre vie et que votre destinée éternelle est en sécurité entre ses mains,
Vous pouvez être une formidable force pour le bien. Si vous avez la responsabilité pour d'autres personnes dans votre milieu de travail, vous savez que, j'ai déjà dit, vous n'avez pas une vie spirituelle, une vie naturelle et une grande distance entre les deux. Mais c'est aussi le cas pour les personnes qui seront au travail demain. Toutes les misères qu'ils ont endurées cette fin de semaine, ils vont les apporter avec eux demain. Et qu'est-ce qu'ils vont rencontrer? Des clients acharnés, un superviseur trop dur, un salaire trop bas, inflation qui s'attend. Mais peut-être ils vont aussi rencontrer quelqu'un qui connaît Dieu, quelqu'un qui connaît la paix, quelqu'un qui pourrait donner l'espoir. Peut-être ils vont vous rencontrer et vous auriez l'opportunité de faire un impact positif dans leur vie. Et enfin, nous pouvons être une présence encourageante dans le milieu du travail par notre travail, un travail excellent, par notre attitude et dernièrement par nos mots. J'ai dit mots dernièrement parce que trop souvent en tant que chrétien, en parlant d'être une présence encourageante au travail, on pense « Ah, voilà, je vais parler ». Non, premièrement, vous allez travailler. Et personne ne veut vous entendre s'ils doivent travailler 2 fois plus fort parce que vous parliez. Alors, travaillez premièrement, et travaillez bien, et travaillez fort, et ensuite, vos travailleurs vont vouloir vous écouter. Cherchez des occasions de reconnaître les gens, non seulement pour ce qu'ils font, mais aussi pour ce qu'ils sont. Faites-le si souvent que vous le pouvez sans devenir bizarre. Ne soyez pas gênés d'encourager les personnes autour de vous dans la place de travail. Soyez aussi précis que possible avec vos encouragements. Au lieu de dire simplement « Ah, je suis content que tu es là », est-ce qu'on pourrait être plus précis? Je reconnais que peut-être tu passes par des temps difficiles à cause de la maladie de votre femme, mais tu es toujours ici avec une bonne attitude et ça rend mon travail plus facile. Quand on peut être spécifique, c'est un peu plus fort. Vous avez l'opportunité de faire un impact au chantier de travail. Dernière pensée. Peut-être vous êtes dans les années de retraite. J'espère que vous avez pu trouver de l'encouragement quand même dans ce message sur le fait d'être un encouragement au travail, même si vous ne vous rendez plus sur un lieu de travail. Mais nous pouvons nous retirer du travail sans retirer de la mission de Dieu. Et des personnes que je connais qui travaillent le plus, parmi ces personnes sont des personnes retraitées, qui ont retrouvé une nouvelle raison d'être pour leur vie. Parlons des sondages et des census. Un projet que je viens de terminer pour un certain contrat. Vous savez que le gouvernement canadien remarque qu'il y a une crise qui s'approche au niveau du bénévolat. Dans le domaine des soutiens des services humains, aux hôpitaux, aux centres communautaires, aux banques alimentaires, et toutes les choses qui rendent une communauté un endroit riche, on a une crise qui s'approche. On a besoin de plus de bénévoles qui existent actuellement. Les ressources sont là, les organismes sont là, il n'y a simplement pas assez de personnes pour combler les postes. On dit, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de banques alimentaires? Ce n'est pas un manque d'argent. Ce n'est pas un manque de place, c'est un manque de bénévoles. Alors, j'ai déjà dit que je parle aux retraités en particulier parce que vous avez, j'espère, un peu plus de temps maintenant. Qu'est-ce que je fais avec toutes ces heures? Imaginons
Pas simplement, j'ai parlé de chaque fois que je cherche un produit ou un traiteur de quelque chose, si je rencontre un chrétien, mais chaque fois que je cherche un service, le bénévole est un chrétien. Alors, je ne parle pas simplement de faire du bénévolat dans l'Église, mais dans la communauté. Plus d'opportunités qu'il y a des personnes à combler les postes. Une opportunité pour nous tous. Le Canada et le Québec croient à un rythme exponentiel. Vous savez plus que n'importe quelle autre personne les difficultés de cultiver une communauté dans un nouveau pays. Simplement dit, comment est-ce qu'on fait des amis dans une nouvelle ville, une nouvelle province, un nouveau pays? Pour la majorité, peut-être en tant que chrétien, vous dites à l'Église, mais la communauté de l'Église à travers le Canada n'est pas si grande que ça et ne représente pas toute la société. La plus grande opportunité que nous aurions, c'est-à-dire il y a des centaines, des milliers de personnes qui s'installeront dans cette ville dans les prochains 12 mois, qui cherchent à faire des connaissances. Et la plus grande opportunité, les plus grandes opportunités que nous avions, c'est de les rencontrer sur le chantier du travail ou en faisant du bénévolat dans la communauté. Je vous encourage à saisir ces opportunités. En terminant, Jean chapitre 5, Jésus leur dit, « Mon Père travaille depuis toujours, et moi aussi, je travaille. » Dans le contexte, le travail veut dire guérison. Alors,